Salut tout le monde, c'est Flo. Donc, comme je vous l'avais promis il y a à peu près environ 3 semaines, mais comme très souvent je promets des choses et que les vidéos arrivent plus tard, j'avais promis une petite vidéo surprise après le très bon accueil sur la vidéo de Sylvain Durif. Alors j'en fais une maintenant avec celle-ci. Donc d'une, tout d'abord pour vous remercier, une petite nouvelle sur la chaîne. Donc on a dépassé déjà les 2000 vues. Donc voilà, donc c'est déjà super, c'est déjà très très bien. Alors, au vu de notre chaîne, on n'est pas du tout connu, on a à peine 50 abonnés, même si le chiffre a augmenté récemment. Donc voilà, on est quand même très 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 heureux, on vous remercie tout simplement voilà, de l'accueil qui a été reçu, on a vraiment, même si les vidéos ne sont pas beaucoup vues, on a quand même de très bons retours dessus, donc c'est vrai que la chaîne a quand même pas mal évolué depuis le début. Alors là, si je m'excuse, évidemment sur l'enregistrement de cette vidéo, il n'y a pas de montage, il n'y aura pas de son pris au micro, c'est vraiment fait à l'arrache, d'ailleurs la vidéo sortira certainement pas sur ma chaîne, ce sera juste ici. Voilà, donc pour vous remercier, le fait d'avoir dépassé les 2000 vues, c'est déjà pour nous assez énorme. Donc le temps un peu venu aussi de faire un petit point sur la chaîne quand même, hein, voir un peu où ça en est, les évolutions. Donc savoir que la chaîne est sortie il y a quasiment il y a un an, avec la sortie de Histospeed Genèse. Alors voilà, la chaîne a beaucoup évolué, donc j'ai eu avec Denis évidemment, donc Nestor, hein, pour les intimes, on a vraiment eu de la volonté de développer la chaîne, surtout grâce à vous, parce qu'on a eu de très bons retours sur ce qu'on faisait au début. Donc évidemment, on nous disait que c'était très amateur, parce qu'il faut savoir qu'on part de rien, on n'a aucun logiciel pro à la base. Hein, on travaille sur Movie Maker, sur Audacity et sur ce genre de logiciel. Et bien, heureusement, grâce à vous, on a eu un peu l'envie de se développer un peu plus. Donc, on a fait l'achat fin d'année dernière d'un micro Blue Yeti. On remercie encore une fois Elblob de l'avoir vendu à moitié prix. C'était toujours ça de prix. Vous entendez déjà, il pleut chez moi, je suis en Vendée, vous m'excuserez. De deux également, l'investissement très récemment, donc grâce à ma chère étante, comme je l'ai mis en fin de la dernière vidéo, qui m'a offert du coup un logiciel plus pro, donc un Pinnacle Studio, donc qui permet un peu de justement travailler sur de la vidéo et à la fois sur de l'image, donc ce qui permet d'avoir un rendu plus fluide, plus agréable, un peu plus voilà, un peu plus pro quand même, comme vous l'avez pu le voir sur des vidéos sur des du Riff. Surtout j'avais fait un peu le tour justement sur Windows Movie Maker, hein, parce que je travaille exclusivement que sur Movie Maker depuis le début. Donc je raconte ça que les épisodes étaient très très loin à monter parce que c'est pas du tout ergonomique et même si c'est très pratique, c'est pas pro, donc les épisodes mettent très longtemps à sortir. Donc voilà, alors maintenant, faire un point sur tous vos retours que j'ai eu. Donc les retours sont très positifs dans l'ensemble, ça n'est pas de problème. Alors évidemment, on nous a fait des remarques sur le rythme des vidéos et sur le fil rouge qui apparemment sera un peu inutile. Alors c'est que dès la base, moi j'ai toujours eu envie de créer des histoires et d'écrire des choses. Là, j'avais commencé à écrire un bouquin et autres, bref, c'est jamais fait, mais voilà. Et du coup, j'avais un peu envie ici de mettre à la fois le côté apprentissage et autres de la chaîne, hein, donc sur Histospeed et sur Histospeed, mais également aussi faire un petit fil rouge pour pas justement perdre le fil de l'histoire. Et je voulais pas à la base faire comme tout le monde, ça veut dire faire un épisode avec salut tout le monde, on parle de ça et puis go quoi. Je veux vraiment avoir un petit fil rouge dessus. C'est vrai qu'après, j'aime beaucoup écrire et là j'écris généralement assez vite. Par information, le Sylvain Durif a été écrit même pas en une journée. J'avais envie quand même de mêler un peu ma passion d'écriture et à la fois ma passion d'apprendre des choses. Donc c'est vrai que les intros souvent ont été jugées un petit peu longues, pas forcément utiles, hein. Tout le monde m'a toujours dit que c'était pas forcément, voilà, ça apportait pas grand chose non plus à l'histoire. Mais ça me permettait surtout de me faire plaisir un peu aussi, il faut être très honnête, hein, il y a une petite part d'égoïsme là-dedans. Donc j'ai quand même bien entendu ces retours-là. Donc là, le prochain épisode, justement, qui sortira, j'espère, d'ici une semaine, 2 semaines, il est quand même très très long à écrire, il y a pas mal d'informations dessus, et niveau effets spéciaux, il va falloir que je travaille un peu plus. Donc il va falloir justement par rapport à ce rythme-là, donc la prochaine vidéo va surtout un peu faire on va un peu balayer tout ça, on va un peu faire un petit point rapide sur ce qu'il y a eu depuis le début, et sur une prochaine vidéo derrière, pour pouvoir justement conquérir peut-être aussi également un public plus large, qui justement serait un peu perdu en arrivant sur nos vidéos et en voyant une histoire qu'ils ne comprendraient pas du tout, en voyant un vampire qui surgit de nulle part et autres. Voilà, au moins arriver sur des trucs plus concrets, et peut-être faire un petit fil rouge à la fin de la vidéo, comme ça au moins dès que les gens tombent dessus, ils auront directement le sujet, ce sera beaucoup plus important pour nous. Voilà, donc ça déjà, dans le rythme des vidéos, évidemment on travaille ce que ce soit beaucoup plus dynamique, et bon, on nous a dit d'ailleurs qu'on avait beaucoup progressé, et encore une fois merci à vous, parce que c'est vous qui nous apportez qui nous apportez
vos retours simplement sur les vidéos. Donc voilà, la chaîne a pas mal évolué aussi à partir du moment, comme je l'avais indiqué, après Robin des Bois, que depuis mon inscription sur le site Entraide youtubeur. C'est-à-dire que grâce à ça, j'ai connu pas mal de personnes, enfin pas mal, 3 ou 4. J'ai découvert des youtubeurs qui font un travail formidable et qui ont à peine 40 abonnés, ce qui me paraît assez illogique quand on voit le nombre de personnes qui font n'importe quoi. Je sais pas, par exemple Zekairi 78 qui a des centaines de milliers d'abonnés mais qui fait enfin m'excuse, moi c'est mon avis, mais qui fait de la merde en ouvrant des burgers, en détruisant des drones. Moi je trouve ça complètement inutile. Après le public décide, hein, c'est pas à nous de juger de ça. Mais voilà, du coup découvert des personnes justement qui sont géniales. Alors, enfin, je donne des noms comme ça en tête. Si par exemple vous aimez bien la musique électronique, allez voir 1AM musique électronique, qui fait du travail super, qui est super intéressant. Vous avez également 3 Baf Cartoon, qui a un style de dessin très très particulier, un peu très humour noir, un peu fluide glacial, et qui est assez drôle aussi. Voilà, donc c'est vraiment tous ces youtubeurs là, je vous conseille. Okoma aussi également, qui est une jeune demoiselle qui fait du gaming live. Voilà, donc vraiment tous ces youtubeurs là, je vous les recommande, je vous les conseille. Je vous explique également mon débit de voix, évidemment, quand je travaille les podcasts, c'est beaucoup plus travaillé. D'ailleurs, souvent aussi, pas mal de gens me disent que j'ai un débit assez lent. C'est-à-dire qu'à la base, je suis une personne qui parle très très vite, et c'est très très dur aussi de pouvoir poser ma voix avec un texte et autres. Donc là, ça, si la voix est un petit peu plus rapide, vous m'en excuserez. Voilà, donc déjà c'est le point sur la chaîne, et également ensuite un petit point sur les évolutions, les projets à venir. Donc évidemment, on est conscient aussi que pour pouvoir se faire connaître sur YouTube, il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on sorte plus de vidéos. Donc là, je m'en excuse évidemment parce que pendant un mois, j'ai eu mon déménagement, j'ai eu plein de choses également. J'ai fait pas mal de petites soirées aussi qui m'ont empêché d'être sérieux dans ce que je faisais. Et là, du coup, c'est parti. C'est bon, l'écriture est vraiment lancée. On est quasiment à la moitié de l'écriture du podcast. Il va être très long parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Enfin, très long. C'est environ 15-16 minutes avec l'intro également. Mais après, justement, voilà, c'est vraiment le dernier vraiment qui sera assez consistant vu que l'intro sera déjà pas mal balèze. Et après, du coup, on pourra passer à des choses plus légères. D'ailleurs, le prochain Histomème sera beaucoup plus léger dans le ton parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un sujet, voilà, un peu plus détente que ce que je fais depuis le début, même si c'est quand même de la détente. Voilà, donc on a quelques projets en tête, donc le vrai projet, donc on va vous en parler, et justement si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Le projet qu'on a aussi de notre côté, c'est de faire un format beaucoup plus court avec simplement une question. Donc ça serait, on a plusieurs idées en tête, donc ça serait Histo What, ou je sais pas, Histo Question, enfin bon, on n'a pas encore de titre en tête. Mais ouais, Histo What ça me plaît bien, Histo What, c'est sympa. Et avoir ouais, plutôt que faire des sujets très très longs, partir d'une question précise et développer pendant 5 minutes un petit format, moi ça permettrait d'aller beaucoup plus rapidement, de faire vivre la chaîne avec des formats plus courts, parce que je sais que beaucoup de gens me réclament des formats un peu plus courts, par exemple comme le Keyboard Cat, j'espère que je le dis bien, le Keyboard Cat qui a apparemment été très apprécié, parce que justement le format était beaucoup plus court, là il faisait 7 minutes 30, même pas 6 minutes. Voilà, donc on va essayer justement de garder un peu ce format-là, de le développer sur la chaîne, avec en même temps évidemment entrecoupé d'Histomème et d'Histospeed, ça on garde la formule, y a pas de souci, mais apporter un peu de nouveauté et de fraîcheur sur la chaîne. Voilà, et puis après que vous dire, vous dire merci déjà, remercier aussi tous les youtubeurs, même si je sais qu'ils sont pas sur cette page là, qui m'ont apporté leur soutien, grâce à leurs commentaires. Vous avez pu voir sur les photos, on va dire les screenshots des commentaires que j'ai mis sur la page. Voilà, donc je m'excuse justement de pas laisser trop de nouvelles ces derniers temps, ça peut arriver de temps en temps. J'ai aussi des blancs d'écriture, hein, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement. C'est-à-dire que généralement un Histospeed, par exemple, comme même Sylvain Durif, on va dire que ça a pris quasiment une bonne quinzaine d'heures, même plus, une bonne vingtaine d'heures pour l'écriture, hein, pour l'écriture, pour le montage audio, montage vidéo, les effets spéciaux. En plus c'était avec Pidecle que je connaissais pas du tout et qui pour les débutants n'est pas très ergonomique, faut être très honnête. Voilà, donc pas mal de petits projets à annoncer. La chaîne évidemment va continuer à aller de l'avant, on va essayer de la développer au maximum. Mais merci encore beaucoup parce que si on a investi un peu d'argent quand même là-dedans, avec le micro, avec le logiciel et autres, c'est un peu grâce à vous, grâce à vos retours aussi, ça donne envie de continuer et justement de développer cette chaîne. Voilà, je me répète un petit peu, je suis un peu mon Antoine Daniel, je suis désolé. Voilà, mais du coup je vous remercie encore une fois, la vidéo est un petit peu longue, donc la chaîne va bien, la chaîne se porte bien, elle va continuer à se développer, on travaille sur le prochain là, qui va sortir normalement d'ici, si on est optimiste, d'ici 10 jours à peu près, tant que je fasse le montage audio, je fasse le montage vidéo et autres. Voilà, donc merci en tout cas si vous êtes venus jusque là d'avoir regardé cette vidéo. Et sinon, on se retrouve prochainement sur la chaîne. Voilà, donc pour le prochain Histospeed. Je vous remercie encore tous et à très vite. Salut, bisous.